Bonsoir. 200 000 personnes au Bourget. Après les partisans de l'école libre, ce sont cette fois les tenants de l'école laïque qui s'étaient mobilisés à l'appel du Comité national d'action laïque. Il s'agissait de fêter le centenaire de l'école publique et même s'ils s'en défendent, le rassemblement est bien apparu comme une réponse au meeting de l'école privée à Pantin il y a 15 jours. Isabelle Bechler. C'était la cohue au Bourget aujourd'hui, une cohue de 200 000 personnes environ, 200 000 personnes venues là bien sûr pour réaffirmer leur attachement à l'école laïque, mais aussi sans doute pour répondre au déploiement de force de l'opposition en faveur de l'école libre il y a 15 jours. Une ambiance de fête, certes, avec stands régionaux, concerts, folklore et merguez, mais une ambiance militante surtout. Aux slogans comme « à l'école, pas de patron, pas de curé » ou encore « une seule école, l'école laïque », Pierre Mauroy a répondu par le thème de la paix scolaire. Pour le Premier ministre, l'école privée doit subsister, mais sans affaiblir le service public. Mais allons-nous maintenir telles quelles les formules actuelles qui associent au service public des établissements privés qui ne sont pas tenus d'en respecter toutes les obligations? La réponse est non. Allons-nous du jour au lendemain, de façon autoritaire, changer cette situation? La réponse est non. Je dis, vous avez la liberté de vous exprimer, je m'exprime au nom du gouvernement. Et le gouvernement respectera l'engagement pris par François Mitterrand, président de la République. À la question que je viens de poser, la réponse est non. Il n'est pas dans nos intentions de résoudre ce problème dans la précipitation ou dans le dogmatisme. Personne ne nous le demande. Mais le Premier ministre, à force de ne pas vouloir trop diviser les Français sur le thème de la guerre scolaire, était en nette retrait de son auditoire. Un auditoire composé d'enseignants et de parents, beaucoup plus radicaux et peu enclins, eux, à la concertation.